Salut! Aujourd'hui, on va voir quelques mots-clés du langage de la grammaire française, l'expression idiomatique « jeter un œil » et découvrir le 5e plus gros youtubeur français. Commençons avec les quelques mots de la grammaire que tu dois connaître et que ton professeur de français utilise quand il veut t'expliquer une règle de grammaire. Alors rassure-toi, je vais juste te présenter ceux qui sont pour moi les plus importants. Le premier, c'est le mot « sujet ». Alors avec le verbe, c'est l'élément clé de ta phrase. À la forme active, c'est-à-dire la forme classique, qu'on emploie le plus souvent, le sujet fait l'action du verbe. Au contraire, à la forme passive, le sujet subit l'action du verbe. L'action du verbe se fait sur le sujet. Passons rapidement au deuxième mot, car je suis sûr que le premier, tu le connaissais déjà. Le deuxième mot que je veux te présenter, c'est COD. Tu le trouveras très souvent dans les manuels de français ou pendant tes leçons de français. On le prononce COD, complément d'objet direct. C'est l'objet de ta phrase. Attention, ce n'est pas le seul complément possible du verbe. C'est un complément parmi plein d'autres possibles. Mais ce complément-là, c'est important que tu en connaisses le nom, car tu le retrouveras très souvent. Pour information, il existe d'autres compléments. Par exemple, une phrase basique va avoir cette structure. Sujet, verbe, complément. Eh bien, le complément peut être un COD, ok, mais il peut être un COI. C'est un complément d'objet indirect. Il peut être également circonstanciel, etc. Mais pour toi, pour apprendre le français et pouvoir parler avec des natifs, connaître ce vocabulaire très spécialisé de la grammaire n'a pas grand intérêt. Sauf bien sûr si tu veux faire des compétitions de grammaire. Ce qui est important, c'est que lorsque tu entendras ton professeur parler de COD, eh bien tu sauras de quoi il parle. Pour finir, voyons les mots adjectif et adverbe. Pour les définir simplement, l'adjectif apporte des informations supplémentaires sur un nom. L'adverbe fait la même chose, mais sur un verbe. Par exemple, la voiture rouge. Rouge, c'est un adjectif. Ça nous donne une information supplémentaire sur la voiture. On connaît sa couleur. Pour l'adverbe, une voiture rouge roule vite. Vite, c'est l'adverbe. Il nous donne une information supplémentaire sur le verbe rouler. On sait maintenant comment elle roule. Évidemment, là, dans mes explications, je t'ai donné le minimum. Ce qu'il faut, c'est que tu prennes bien le temps de regarder, par exemple, nos vidéos YouTube, ou d'étudier des manuels de français, ou de poser des questions précises à ton professeur pour bien comprendre. Là, maintenant, on a simplement jeté un œil aux informations. Jeter un œil? Jeter un œil? Elle est un peu bizarre cette expression, non? On jette un œil au menu. Oh oui. Elle veut en fait simplement dire que l'on regarde rapidement quelque chose. Par exemple, tu peux l'utiliser quand tu veux sortir avec des amis et que tu as envie de faire du lèche-vitrine, de regarder les vitrines des magasins. Tu passes devant un magasin qui a l'air sympa et tu dis à tes amis « on va jeter un œil ». Ce qui, normalement, veut dire qu'on va rentrer dans le magasin et regarder ce qui s'y trouve pendant quelques minutes, pas plus. Oui, je précise ça car certaines personnes, quand elles te disent « on jette un œil », en fait, ça ne veut pas dire vraiment 4 ou 5 minutes,
c'est-à-dire la définition réelle de jeter un œil, mais ça veut dire des heures. Donc fais quand même attention à qui utilise l'expression jeter un œil. Tout le monde n'a pas la même notion du temps, surtout en France. Finissons en jetant un œil sur le travail du 5e plus gros YouTuber français avec presque 9 millions d'abonnés au moment où je te parle. Salut la Team Shape, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut InShape et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Il s'agit de Thibaut InShape. Connu pour sa bonne humeur, son accent du sud de la France, sud-ouest, et ses muscles. Au début, sa chaîne YouTube était d'ailleurs uniquement une chaîne sportive, une chaîne fitness. Mais peu à peu, elle a évolué vers un contenu de divertissement à l'intention des jeunes gens. Ok, ce n'est pas sur sa chaîne que tu entendras ou que tu liras forcément le français le plus correct grammaticalement. Je suis d'accord. Mais au moins, tu entendras le français tel qu'il est parlé par des jeunes d'une vingtaine d'années en France. Et ça, c'est toujours une bonne façon de s'immerger dans la culture. Bon, après quelques vidéos de Thibaut, je te recommande quand même de lire quelques pages de Balzac ou Victor Hugo pour faire un peu un équilibre. Quand même. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Boum!